Merci à toute l'organisation et en particulier merci à deux grands frères qui sont ici. Donc il y a le grand frère Christophe Amani et puis le grand frère Jean-Éric Sendé. Vous savez, on est toujours le petit de quelqu'un. Voilà. C'est un autre proverbe africain. On est toujours le petit de quelqu'un. Et aujourd'hui, ces personnes, et j'ajouterais effectivement M. Philippe Di Loreto, font partie des personnes qui, au niveau de la métropole, m'ont inspiré et m'ont soutenu depuis plus de 20 ans. 20 ans d'expérience donc en tant que spécialiste dans un domaine de langage de programmation Java, 5 ans en tant que salarié, 15 ans en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, j'ai eu l'occasion de développer mon affaire, développer mon activité, développer une marque. Aujourd'hui, Obgis n'est plus une société, c'est une marque. Une marque qui a commencé petit, en étant sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant. Une marque qui a permis de se développer parce que j'ai mis en place une stratégie de marketing. J'ai développé 200 articles techniques et du coup, j'ai vu arriver, parce que Google m'a bien référencé, dans mon domaine d'activité, j'ai vu arriver du HSBC, j'ai vu arriver du Orange, j'ai vu arriver du Thales, j'ai vu arriver de l'EDF, j'ai vu arriver du Canal+. Toutes ces entreprises sont clientes de la société, à tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, il fallait que je me fasse accompagner. On parlera tout à l'heure d'accompagnement. Je me suis fait accompagner par un coach, ça m'a coûté 10 000 €, d'accord ? Et ça m'a permis de passer de chiffre d'affaires de 150 000 € à 500 000 €. Donc, on parlera tout à l'heure de structure d'accompagnement, mais voilà un petit exemple de ma vie d'entrepreneur. Ça, c'est ma casquette Obgis. J'ai noté que j'ai 5 minutes. C'est la première partie, l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est dans ce secteur que j'ai fait mes preuves. Maintenant, il y a l'autre partie. Il y a l'icône, il y a l'Éden, il y a l'image. D'où je viens, quelle est mon identité, comment ma part africaine peut se développer. Et donc, aujourd'hui, arrivé à 44 ans, j'ai besoin aujourd'hui de pouvoir donner du sens à ma carrière professionnelle en devenant un repère pour la jeunesse africaine. Je suis le petit de mes grands frères, mais je veux aussi être le grand frère de petits. Oui, vous pouvez applaudir, hein, c'est bien. C'est là qu'il faut applaudir. Et donc aujourd'hui, depuis quelques années, j'ai des questions existentielles qui se posent, comme des questions existentielles qui se posent à des personnes qui ont aujourd'hui entre 30 et puis 45-50 ans. Je vis ici, mon corps est ici, j'ai une expérience professionnelle avérée, mais mon cœur est en Afrique, mon esprit est en Afrique régulièrement. Comment gérer les deux ? Avec Obgis, nous avons fait le pari de nous développer maintenant en Afrique en devenant le centre de formation leader sur le continent africain. Mais pour ça, il faut donner. Vous savez, dans la vie, il faut donner pour recevoir. Donc on s'est dit, on va investir en fait dans l'éducation de la jeunesse africaine. On a investi près de 300 000 € de ces 5 dernières années dans un projet qui est devenu le projet 10 000 codeurs et qui, depuis quelques années, est devenu l'association 10 000 codeurs. Vous voyez le virage ? Donc Obgis, une entreprise responsable, compétente, qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, nous avons 500 000 visiteurs par an sur le site internet, des gens qui s'abreuvent du give, le fameux give to sell, donc des gens qui s'abreuvent du contenu. Et nous, aujourd'hui, on est en train de se dire, bon, il faut investir en Afrique. Donc on investit 10 000 codeurs. 10 000 codeurs, c'est quoi ? 300 personnes qui ont été formées dans les métiers du numérique, dans un métier qui est mon métier, le métier de développeur d'applications web mobile, Congo-Brazzaville, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire et plus récemment la Guinée. Sur ces 300, 75% ont trouvé un emploi. Et ces personnes, nous sommes en train de les suivre. Et si nous sommes ici aussi, c'est parce que nous avons une légitimité, une crédibilité, puisque sur les réseaux sociaux, nous racontons l'histoire de ces jeunes. Nous racontons l'histoire de Yann. Il a le bac au Congo-Brazzaville. On était au Congo-Brazzaville avec Obgis. Il y avait un grand marché de 500 000 € avec l'État. Et en même temps qu'on faisait ce marché, on s'est dit qu'il fallait accompagner les jeunes. C'était en 2013-2014. Et c'était là le sens. De 9h à 17h, je forme des ingénieurs de l'État congolais. Et puis le soir, je vais à l'hôtel et je vois des jeunes qui galèrent. Donc on a formé en cours du soir. Une minute. On a formé en cours du soir. Et aujourd'hui, il y a Yann. Il a à peine le bac. Et il touche une somme qui est 5 à 10 fois plus que les cadres de catégorie A du Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, nous pensons que la diaspora peut être au centre d'un nouveau narratif. Un narratif qui a commencé pour moi aussi au niveau de Ouaga, le discours de Ouaga. Quand j'ai entendu le président parler du discours de Ouaga, il y avait la richesse des États. Il y avait les emplois des jeunes, il y avait les emplois des femmes. Les jeunes, les femmes,
c'est aujourd'hui notre leitmotiv. Moi, je pense que la femme est l'avenir du numérique en Afrique. Aujourd'hui, je suis convaincu que la diaspora, grâce à la proximité culturelle et des jeunes sur le continent et des jeunes des quartiers, peut être le maillon fort d'un réenchantement de la relation entre l'Afrique et la France. Merci.